Rentrée scolaire 2024-2025, les élèves étaient au rendez-vous ce lundi 4 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Notre rédaction s'est intéressée à cette rentrée scolaire. Les pionniers du Mali, un engagement au service de la nation. Les détails à suivre au cours de cette édition. ACGM, Association pour la cause des jeunes et enfants du Mali, et Paris Saint de Waermadou causerie débat sur le rôle des femmes dans la construction du pays et la consolidation du vivre ensemble. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes lundi 5 novembre 2024. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, retour au Bercail. Ils étaient nombreux aujourd'hui à retourner sur les bancs ce lundi matin 4 novembre 2024 qui marque la rentrée scolaire 2024-2025. L'ambiance se sentait dans la plupart des établissements publics et privés ici à Sikasso. Nos reporters Fatma Tassia Kadjara et Nawa Traoré ont fait le tour de quelques établissements. Suivons ensemble. Reporté pour cause d'inondation à ce date de 4 novembre 2024, la rentrée scolaire était tant entendue par les élèves, les enseignants ainsi que des parents d'élèves. Après plusieurs mois de vacances, les élèves sont engagés avec l'élégance pour commencer une nouvelle année de réussite avec rigueur, de retrouvailles et surtout de joie pour prendre le chemin de l'école. L'ambiance était au rendez-vous. Je me sens contente. Je souhaite passer l'examen. Un moment de réjouissance pour certains, mais les tout petits en démontrent le contraire avec la tristesse sur le visage. La réussite des enfants étant une préoccupation pour les parents, ils n'ont pas manqué de magnifier cette journée avec leur présence auprès des enfants. Mon attente, c'est quoi? C'est que l'enfant ait vraiment une bonne éducation à l'école. L'éducation de la maison seule ne suffit pas à l'enfant, mais il faut qu'il ait aussi une éducation scolaire. Malgré le retard de cette année, les enseignants sont prêts à rattraper le temps perdu et souhaitent avoir un pourcentage élevé des admis cette année. Nous demandons quand même aux parents d'élèves de nous aider. Parce que nous avons des objectifs visés. Nous voulons travailler avec les parents d'élèves de telle manière que ce que nous puissions avoir un bon résultat. Donc, ils peuvent nous aider en travaillant, c'est-à-dire en donnant des conseils aux enfants. Les écoles primaires ou même publiques, tout espèrent que cette nouvelle année scolaire se passera de la meilleure des manières, surtout si l'implication des parents n'y fait pas défaut. Comme on le dit, l'éducation est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui le préparent aujourd'hui. Un grand titre de cette édition, depuis l'accession du Mali à l'indépendance, les pionniers jouent un rôle important dans la société, incarnant les valeurs de patriotisme et d'exemplarité. Créé le 21 avril 1961, un an après les indépendances, par le premier président Modibo Keïta, c'est par la suite que le mouvement est devenu une association symbolisant l'amour pour la patrie. Zalika Toudjara et Amara Traoré pour le reportage. Pionnier aujourd'hui, pionnier toujours. Ces slogans qui illustrent l'engagement et la détermination des pionniers qui ont pour rôle d'inspirer le peuple à aimer son pays. Les pionniers sont des hommes et des femmes de bonne volonté, accessibles à toute personne aimant son pays et appréciant le travail bien fait. Et pionnier, pionnier. Parce que n'a pas pionnier. Donc, oui, ni ko jogo ɲuman a bɛ ta duma kan fɛn dɔ bɛ yen donc ni e kana k'a kɛ ni e miir'a ma k'a fɔ e pionnier donc e tɛ se ka sɔn k'a kɛ donc parce que mun ye différence ye o ɲɔgɔn cɛ donc mun b'a a tɔn kɔnɔna na olu bɛ kula sigi donc mun t'a a tɔn kɔnɔna na olu tɛ kula sigi n'o tɛ bɛɛ pionnier mɔgɔ min tɛ se ka kɛ pionnier ye waaye mɔgɔ min t'i yɛrɛ t'a faso fɛ bon mɔgɔ tɛ karamandi mɔgɔ t'i ye e tɛ se ka kɛ pionnier ye.
Ce mouvement a été lancé le 21 avril 1961 par le président Modibo Keïta après l'indépendance. En 1994, une association a été créée pour renforcer l'importance du mouvement pionnier dans la société. En 1960, il y a un déplacé donc Modibo Keïta, donc allé a été Kani pionnier et Malikona, donc allé Saoukera et Kapina instauré Malikona, Kanapina et Malikona. Bon, et pour le Jamana, les Kingan Kata, en charge, donc ma pour mon mouvement pionnier, Kadam 1960, Kana Blanc, 91-92. Donc, Pina est créé le 21 avril 1961. À l'origine, seuls les 3 premiers de chaque classe pouvaient devenir pionniers. Avec la création de l'association, le mouvement est devenu accessible à toute personne volontaire. Pina les 3 premiers de la classe, au lieu de mettre, moi, au lieu de mettre pour premier, deuxième, troisième, au lieu de mettre au classe ou au Kosora. Classe ou non, au lieu de faire au lieu de tenir, Gona et Rebecchon, au lieu. Moi, Gona le Boka Tinusan, Gona le Boka Fempeke, Samrosan, Gona le Jonoua Fempeke. Mais comme au Kodounou, Sarato et Urubo, mais à quelle association maintenant, donc à quelle volontaire. Il joue un rôle essentiel en inspirant le patriotisme, en montrant les bons exemples et en enseignant le respect des symboles nationaux, notamment les bonnes manières de traiter les symboles nationaux. Et puis à fort, et puis à parapluie ami, oui, et ka jamana yɛrɛ kanu don denmisɛnninw na fɔlɔ ka jamana fɔ ka kanu don denmisɛnninw na a filanan drapeau bɛ to ta drapeau ɲɛfɔ o bɛ se a faamuya cogo min na hymne national fana bɛ ten. Bien qu'ils ne portent pas d'armes, les pionniers partagent les mêmes esprits de dévouement que les forces armées. Danfara bɛ aw ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ donc ola marifa de bɛ différence de bɛ an ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ très généralement an ni sɔrɔsiw ka fɛn caman bɛ a bɛɛ kelen fanfare olu ni sera ka don pinara. Malgré leur travail acharné et leur amour pour le pays, les pionniers n'ont pas de salaire et rencontrent de nombreuses difficultés, notamment financières. On dit pionnier aujourd'hui, pionnier toujours. Les droits pinara et droits Koudali. En plus des défis économiques, ils doivent faire face à des obstacles matériels, mais poursuivre leur mission avec détermination. Leur uniforme arbore des couleurs autour du cou, chaque couleur ayant une signification propre, symbolisant les valeurs du pionnier. Fularu Bey, donc ama apodoma ni e droit pinara. Donc abedamne 7 ans, kata 12 ans. Donc ama ko ulumaya o minimum o leve fulanu masque. Donc, Kabo est 13 à 16 ans. Donc, Amapouluma, lui, est cadeau ou cadet, ou à comme souvent cadet. Donc, Amapo, Jauma cadeau. Donc, Uluta, Ulbe, Orsi. Donc, de 17 ans et 20 ans, Uluta, Uji, Ulbe, Ulufulma, Ulu Gidui. Mais à partir de 20 ans maintenant, nous sommes au camp. Donc, et pour devenir membre de cette association, les candidats doivent passer un entretien avec un maître pionnier qui impressionne leur motivation et leur compréhension des valeurs pionnières. Les élèves, quant à eux, ont montré leur enthousiasme et leur amour pour ces métiers et ont évoqué celui qu'ils souhaitent exercer. Donc, ne kɔni t'a dɔn fɛn mun don mais ne u yala min kɛ ni olu ka teni a diyara n ye n bɛ se k'a fɔ awɔ n ye nafa dɔ sɔrɔ a la bari la n nana la a ye n permettre ka ko dɔw dɔn comme ka se ka don mɔgɔw la ka taa kungo kɛ ni tɔɲɔgɔninw ye sɔrɔ a la n bɛ fɛ ka kɛ docteur de wa fana kungo bɛ min da la bɛɛ wuli ka taa o kungo kɛ wa fana bɛ ɲɔgɔn bonya pionnier kɔnɔ o le pionnier diya ne ye kojugu ne bɛ fɛ ka kɛ balontanna de ye. Les pionniers du Mali sont des symboles de patriotisme et d'abnégation. En dépit des défis, leur engagement indéfectible inspire toute la nation malienne. Par leur exemple, ils rappellent à chacun qu'aimer et servir son pays est une mission noble, indépendante de toute récompense. Ah ouais.
L'association pour la cause des jeunes et enfants du Mali a tenu ce samedi 2 novembre 2024 une causerie débat avec l'association féminine Paris Saint de Wairema 2 autour du thème le rôle des femmes dans la construction du pays et leur place dans la consolidation du vivre ensemble. L'objectif de la rencontre était de créer un espace de dialogue et de réflexion autour de la contribution des femmes au développement du pays et de leur rôle essentiel dans le maintien de la paix et du vivre ensemble. Suivons l'élément pour plus de précision. L'Association pour la cause des jeunes et enfants du Mali ACGM a tenu ce samedi 2 novembre 2024 une causerie débat avec l'association féminine Passin de Wairemade autour du thème rôle des femmes dans la construction du pays et leur place dans la consolidation du vivre ensemble. L'objectif de cette rencontre était de créer un espace de dialogue et réflexion autour de la contribution des femmes au développement du pays et de leur rôle essentiel dans le maintien de la paix et du vivre ensemble. Nous, en tant qu'une association humanitaire qui œuvre dans la protection des enfants, des jeunes et des femmes, donc nous avons mené cette causerie éducative pour échanger avec les groupements de femmes sur les causes et les conséquences de leur implication par rapport au développement du pays. Donc on voulait savoir davantage leur implication pour le développement du pays. Donc, et puis quels peuvent être leurs apports pour aider le pays à se développer davantage, parce que nous savons que l'implication des femmes est très importante dans le processus de développement du pays. Les organisateurs ont souligné l'importance de redonner aux femmes leur place au cœur des décisions et des initiatives communautaires. Au cours des échanges, plusieurs intervenants ont partagé leur expérience en mettant en avant l'importance et le rôle des femmes dans divers secteurs tels que l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat. Les participants ont également insisté sur l'importance de leur implication dans les processus de décision. À l'issue de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le renforcement des initiatives de formation pour les femmes dans le domaine du leadership et de la gestion des projets. La CGM et l'association Passin ont réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble pour promouvoir la place des femmes dans tous les domaines de la société les concernant. Toujours avec les actualités, dans le cadre du programme de formation organisé à l'intention de la deuxième cohorte des jeunes à l'école de la citoyenneté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, aux côtés de son collègue chargé de la jeunesse, a animé ce samedi 2 novembre 2024 le thème intitulé Jeunesse et la coopération régionale cas de l'Alliance des États du Sahel. Zalika Toudjara nous en dit plus. L'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, une association apolitique regroupant d'anciens militants, intervient depuis des années pour la résolution de conflits sociaux, en particulier ceux touchant les étudiants et toute l'école malienne. Au cours de cette audience, les échanges ont porté sur la pacification de l'espace scolaire et universitaire, le fonctionnement de l'école malienne et le retour à la stabilité dans les pays. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourima Kansei, a pris part aux discussions pour aborder les problématiques spécifiques au secteur de l'éducation. Durant cet échange, la délégation a remercié le président Goïta pour les actions entreprises dans le cadre de la consolidation de la paix, notamment le dialogue intermalien et les états généraux de l'éducation. La question de la dissolution de l'association des élèves et étudiants du Mali a également été soulevée. M. Damele a exprimé l'engagement de l'AMSUNIM à soutenir la transition tout en continuant de proposer des recommandations pour améliorer la situation de l'éducation au Mali. Ce vendredi 1er novembre 2024, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, a procédé au lancement de l'introduction des vaccins contre le virus de poulement humain HPV dans le programme élargi de vaccination du Mali. Fatma Tassia Kadjara nous en dit plus.
a remercié le partenaire Gavi pour son soutien inlassable au Mali. Nous souhaitons bonne rentrée scolaire à tous les élèves. C'est ce qui met fin à cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kini TV. Qu'Allah bénisse le Mali.